Alléluia. Alléluia. Ah. Vous savez, même Jésus était content lorsqu'il y avait les femmes autour de lui. Alléluia. Une église qui est remplie de femmes, c'est une église bénie. Alléluia. Parce que Dieu a donné une certaine sensibilité à la femme. Amen. Et j'ai béni Dieu ce soir d'être parmi vous. Je ne peux pas commencer le message de ce soir sans pour autant remercier l'ange de cette église, le pasteur Willy, que nous aimons bien. Pasteur Willy et maman Ange. Et merci également à toi qui es là. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises. Amen. Nous allons courber nos têtes pendant un instant et dédier ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Jésus. Tu vas élever ta voix et parler à Dieu. Je ne sais pas quelle est la soif de ton cœur. Comment est-ce que tu es venu ce soir? Quelles sont les attentes de ton cœur? Moi, je ne sais pas. Mais je te rassure une chose, c'est que tu es venu devant celui qui sait étancher le soif. Si tu es venu en ces lieux en larmes, tu es venu, sache que tu es venu devant celui qui sèche les larmes. Tu es venu devant celui qui console le cœur. Il est le réparateur des brèches. Alléluia. Il est capable de réparer ce qui a été détruit. Il est capable de redonner le sourire, de redonner la joie à ces cœurs troublés. Oui, il est fidèle, notre Dieu. Parle à Dieu. Étale ta soif devant Dieu. Dis, Seigneur, je ne suis pas venu écouter un homme, mais je suis venu devant toi. Je suis venu t'écouter, Seigneur. Ces moments, Seigneur, nous te les dédions. Nous te consacrons ces instants, Seigneur. Oui, Jésus. S'il y a une personne qui nous est indispensable ce soir, c'est toi, Jésus. S'il y a une présence qui nous est indispensable ce soir, c'est ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'implorons, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens prendre la place du roi en ces lieux. Esprit, viens glorifier Jésus. Laisse que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, règne en ces lieux. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce en ces lieux. Nous te supplions, Jésus. Seigneur, que l'homme disparaisse et que toi seul tu apparaisses. Parle, Seigneur, à ton peuple au travers ces faibles canaux que tu t'es choisi, Seigneur. Merci, Jésus, de prendre contrôle de ces lieux. Alléluia. Merci, Jésus. Merci de oindre ta parole. Merci, Seigneur, de préparer nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta pensée ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et les saints t'acclament en disant: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le passage de 1 Timothée,
l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 4. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison, mais pour gagner plus de temps, nous allons prendre seulement le verset 15e. La Bible dit ceci: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Je pense que comme c'est le thème annuel, c'est de ces passages que vous avez tiré le thème annuel, je pense que vous avez déjà lu et relu ces passages et vous les connaissez certainement par cœur. Le thème qui nous a été proposé, c'est progressons de gloire en gloire. Alléluia. Progressons de gloire en gloire. Et nous allons particulièrement ce soir nous asseoir sur le progrès personnel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord une chose, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est statique. C'est-à-dire, lorsque tu reçois Jésus, tu viens à l'église et ça s'arrête là. Non. La vie chrétienne, c'est une vie dynamique. Il y a des mouvements, il y a des progrès à faire. Alléluia. C'est une vie qui doit progresser. C'est une vie qui doit connaître des progrès, qui doit connaître des mouvements, des mutations, des changements. Tu ne peux pas rester la même personne depuis que tu as reçu Jésus jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas demeurer la même personne depuis que tu as commencé à fréquenter l'église jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il y a des progrès à faire. Il y a des étapes qu'il faut passer avec le Seigneur. Et lorsque Paul est en train de parler des progrès évidents à son fils Timothée, le souhait de Paul était que les progrès, les avancées de son fils dans la foi Timothée soient visibles de tous. Alléluia. Et c'est notre souhait ce soir. Nous aimerions que les membres de cette église, que vos progrès soient évidents, que vos progrès soient visibles, que vos progrès soient remarquables. Alléluia. Que vos progrès soient évidents, que vos progrès soient remarquables. Paul désirait assez que son fils puisse connaître des progrès. Bien aimé, aucun parent n'aimerait voir son enfant arriver à un certain âge, mais continuer à faire la même chose que lorsqu'il était encore tout petit. Alléluia. Tout parent aimerait voir son enfant évoluer. Il aimerait voir son enfant progresser, aller de l'avant, grandir et atteindre la maturité. C'est aussi le désir de Dieu, notre Père, qui veut que nous puissions également grandir. Il veut que nous puissions atteindre la maturité. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre d'1 Corinthiens, le chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, l'apôtre Paul dit ceci: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'était tout à fait normal, vu l'âge que j'avais. C'était normal que lorsque j'apprenais à parler, que je commence à bégayer, que je commence à essayer de prononcer quelques mots. J'agissais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Je faisais tout ce qui est lié à l'enfance. Mais quand je suis devenu un homme, quand j'ai grandi, je dois maintenant faire disparaître tout ce qui est de l'enfance. Alléluia. Ce n'est pas normal de voir un enfant de 10 ans en train de parler comme un bébé de 1 année. Non. En tant que parent, vous serez inquiet. Vous allez chercher des voies et moyens pour aider votre enfant. Et de même, Dieu, lorsque nous atteignons un certain âge dans la foi, il aimerait voir aussi que nous puissions manifester les fruits qui sont liés à cet âge.
que nous puissions atteindre la maturité qui est liée à cet âge. Bien aimé, tu ne peux pas faire 5 ans à l'église et te comporter comme quelqu'un qui vient d'arriver à l'église. Tu ne peux pas avoir 10 ans dans la foi et continuer à te comporter comme un nouveau converti. Non. Il y a des étapes à franchir. Tu dois grandir, tu dois évoluer, tu dois aller de l'avant. Et les progrès, c'est tout simplement ce changement d'état graduel d'une personne allant dans le sens d'accroissement, de l'extension ou de l'amélioration. Alléluia. Plus nous passons du temps dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, nous devons nous améliorer. Avant, lorsque je venais de me convertir, je peux passer 5, 10, 15 minutes dans la prière. Mais quand j'ai grandi, je dois améliorer, je dois grandir. Avant, pour venir à l'église, on devait faire le suivi. Mais lorsque j'atteins un certain âge dans la foi, on ne peut plus continuer à me suivre pour venir à l'église. Je dois grandir, je dois manifester une certaine maturité. Et Dieu veut voir cette maturité en ses enfants. Bien-aimés, nous allons voir quelques éléments qui montrent le progrès dans la vie d'un enfant de Dieu. Ces éléments qui conduisent à la maturité dans la foi chrétienne. Le premier élément, c'est la méditation, l'écoute de la parole de Dieu et la mise en pratique. Ces 3 éléments en un seul. Alléluia. La méditation, l'écoute de la parole et la mise en pratique. Ce sont ces 3 premiers éléments qui montrent, qui attestent la maturité dans la vie d'un enfant de Dieu. Et comme nous sommes en train de parler des progrès évidents, nous allons lire dans les livres de Josué. Je pense que nous connaissons ces passages. Josué chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Josué est en train de nous donner une clé importante, bien-aimés, pour atteindre la maturité. Et cette clé n'est rien d'autre que de devenir ami de la parole de Dieu. Il dit, tu dois la méditer jour et nuit. Et la source de ce mot en hébreu, méditer, qui est aga, veut dire tout simplement lire en silence ou se parler en réfléchissant. Méditer, c'est réfléchir profondément sur un verset, l'intérioriser, laisser ces versets s'enraciner en nous, s'approprier de ces versets jusqu'à ce qu'ils deviennent une force de vie qui agit en nous chaque jour. Alléluia. Lorsque tu grandis dans la foi, ta façon de méditer la parole de Dieu doit s'améliorer. Et la parole de Dieu, on ne la lit pas comme tout autre livre. Alléluia. Tu dois organiser un temps où tu te retires, un temps où tu t'enfermes, rien que pour lire, pour méditer la parole de Dieu. Et lorsque tu médites sur un verset, tu dois te focaliser sur ces versets. Tu dois intérioriser ces versets et faire ressortir de ces versets des vérités qui peuvent t'aider dans ta vie de tous les jours. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Et lorsque vous lisez dans Deutéronome 9, le verset 6, je crois, la Bible dit que tu inculqueras ces paroles. Inculquer, ça veut dire faire entrer des forces. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu doit habiter en nous en permanence. Tu dois inculquer cette parole.
non seulement à toi-même, mais aussi à tes enfants. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous recommander. Bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu clarifie notre compréhension. Tu peux avoir des incertitudes sur un verset, mais lorsque tu t'assois, tu te mets à réfléchir profondément sur ces versets, le Seigneur va illuminer ton intelligence et tu vas comprendre, tu vas mieux comprendre ces passages. Vous allez voir, on peut tous lire un seul passage, mais lorsque je vais demander à chacun de nous montrer, de nous expliquer ce qu'il a compris dans ces passages, vous allez voir que chacun, le Saint-Esprit a donné de comprendre en sa manière. Et la méditation, elle clarifie notre compréhension. Elle corrige notre conduite. Il y a des choses que tu fais peut-être parce que tu ne sais pas. Mais lorsque tu vas lire un passage en rapport avec ces choses, au moins, tu vas te corriger toi-même. Pourquoi? Parce que tu as lu, tu as compris dans la parole de Dieu, tu as intériorisé ce que la parole de Dieu a écrit. Et la méditation de la parole de Dieu nous enrichit. Elle enrichit notre esprit et enlève les zones d'ombre de notre esprit. Moi, je me dis, au lieu parfois de se mettre à faire des discussions vaines autour de la parole de Dieu, il y a des gens qui discutent sur la parole de Dieu, mais il argumente seulement parce qu'il y a qui va l'obaki. Oh, pasteur, que moi, c'est côté. Et il se met à commenter, à parler comme si il est mort. Mais quand tu te mets à lire la parole de Dieu, tu étudies en profondeur cette parole, tu vas enlever certaines zones d'ombre dans ton esprit. Et le psalmiste nous dit dans Psaume 1, le verset 2, que heureux l'homme qui médite cette parole jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu nous donne une joie que rien d'autre ne pourrait nous donner. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous puisons toutes sortes de ressources nécessaires pour chaque situation qui peut se présenter devant nous. Peu importe la situation qui est devant toi, lorsque tu puises dans la parole de Dieu, il y a des trésors qui vont te donner la force de surmonter n'importe quelle épreuve que tu traverses. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la disette, dans la sécheresse, dans la pauvreté, dans les échecs, dans tout ce que nous pouvons traverser dans notre vie, il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a une parole qui peut te fortifier par rapport à la situation que tu traverses. Si c'est la stérilité, la parole de Dieu en parle. Toutes les situations de la vie bien-aimée, le Seigneur a résolu cela dans la parole de Dieu. Et si tu es une personne qui a cultivé cette culture, cette mentalité de lire la parole de Dieu, au moment où il y a une situation, tu n'auras pas besoin d'aller chercher les pasteurs. Bon, je ne dis pas aller voir les pasteurs, c'est mauvais, non. Mais il y a certaines situations, tu peux trouver toi-même la solution en lisant, en puisant les trésors qui sont dans la parole de Dieu. Parfois, nous ne savons pas puiser les richesses qui sont dans la parole de Dieu parce que nous ne nous donnons pas à fond pour la lire et la méditer. J'ai lu une histoire quelque part. Il y avait un couple qui a reçu un pasteur dans leur maison. Ils ont préparé, ils ont apprêté la table, ils ont invité le serviteur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le pasteur est parti, la femme remarque qu'il y avait une fourchette qui a disparu. Et la femme dit à son mari, le pasteur a volé notre fourchette. Le mari dit, quoi? Et on constate, on regarde réellement qu'il y avait une fourchette qui manquait. Et la femme est restée comme ça dans sa tête parce qu'il savait que le pasteur a volé sa fourchette. Et des jours plus tard, le pasteur revient dans la maison. La femme ne pouvait pas se contenir. Il dit au pasteur, pasteur, pourquoi la fois passée, vous êtes parti avec une fourchette? Le pasteur dit, non, je ne suis pas parti avec la fourchette. Je l'ai placée dans votre Bible. La fourchette était à la maison, dans leur Bible.
Mais comme ils n'avaient pas l'habitude de méditer la parole de Dieu, ils ne savaient pas que la fourchette était là. Beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas cette culture. La Bible mingi remarquer à dimanche. So mutolinga ye église là comment raisonner. Bible nangé zala ki likolo. OK zo bando popola ba pousser en bas. Mais la Bible nous demande de méditer cette parole nuit et jour, de nous faire amis à cette parole, d'avoir une certaine proximité avec cette parole. Que dire de notre monde aujourd'hui? Par raison est comme belé. Oh non, c'est télétravail. J'étais trop pris avec les enfants. Nous avons plusieurs raisons. Mais Dieu nous demande de trouver un temps pour méditer cette parole. Tu veux t'occuper des enfants, tu cherches, tu as un travail. Oui, c'est bien, mais c'est la parole de Dieu qui va t'affirmer, qui va te donner le succès dans tout ce que tu fais. Tu veux être une bonne mère pour gérer ta maison, il y a les trésors dans la parole de Dieu. Tout ce que nous voudrions faire, même dans les ministères, nous avons ces trésors dans la parole de Dieu. Ayons cette habitude, bien-aimée, de nous familiariser avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimée, elle nous illumine. Le psaume 119, le verset 5, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Parfois, lorsque tu marches avec les surprises de la vie, tu es abattu, tu es découragé, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas par où commencer. Mais la parole de Dieu est là pour t'éclairer. Il arrive dans la vie, tu es dans une situation, tu ne sais même pas à qui parler. Il m'est arrivé plusieurs fois, bien-aimé. Tu es dans une situation, tu ne sais pas à qui parler. Tu ne sais pas à qui te confier. Mais lorsque tu retournes dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te guider dans un passage qui va apaiser ton cœur et trouver la solution à ton problème. Bien-aimé, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont nous aider, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Dommage qu'aujourd'hui, c'est là que nous passons la plupart de notre temps. On peut avoir 2 ans et c'est subtil, vous n'allez pas vous rendre compte que le temps passe. Hein? Tu veux te réaliser, oh, on a fait depuis 11 heures, il est 14 heures. Tu n'as pas vu le temps passer. Mais au finish, tu n'auras pas le temps pour lire la parole de Dieu. C'est ça la distraction que le diable a mis dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Non seulement la méditation, mais l'écoute aussi de la parole de Dieu. Lorsque nous venons dans sa présence, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il y a la parole de Dieu qui est prêchée tous les jours. Et lorsque nous écoutons cette parole, nous rentrons chez nous, nous méditons sur cette parole, c'est ce qui fera en sorte que nous puissions connaître des progrès. C'est ce qui fera en sorte que nos progrès soient évidents de tous. Parce que quand tu t'inculques, quand tu entres dans cette parole, peut-être toi-même tu ne vas pas te rendre compte, mais les gens qui sont autour de toi vont se rendre compte que tu as changé. Tu vas commencer à vivre, à refléter l'image de ce que tu es en train d'écouter ou de méditer dans la parole de Dieu. Et après l'écoute et la méditation, il y a l'étape de la mise en pratique. Mise en pratique, c'est très important. Parfois, nous lisons, nous méditons, nous écoutons la parole. Et puis, quand on dit Amen, on ferme nos Bibles, on rentre. Mais il y a encore une étape importante, la mise en pratique. Vivre ce que tu as écouté. Vivre ce que tu as médité. C'est une autre étape qui est très importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Un autre élément, bien aimé, le deuxième élément pour atteindre la maturité ou les progrès dans la vie chrétienne, c'est la vie des prières et l'assiduité au programme de l'Église. Oui. La vie des prières. Nous avons commencé par la méditation et l'écoute de la parole de Dieu, tout simplement parce que tu ne peux pas prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. Nous prions en fonction de ce que nous avons médité, en fonction de ce que nous avons écouté dans la parole de Dieu. Alléluia.
Nous prions en fonction de cela. Bien aimé, une bonne prière, c'est une prière qui est faite avec foi et sur base de la parole de Dieu. Quand tu pries, qu'on prie, priez la, prie en fonction de la parole de Dieu. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, tu dois te référer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et ça va prier, monsieur, et ça, il m'a en église, oh, mais tout, mais, mouton, ma rambo, azolo, ba la prière, na, aye, kola, ngo, wapi. Ayo, kela, ngo, wapi. Ne prie pas parce que nayoka ki momo robo etango maman ange azo prière prononcer ki momo robo ngape na zu moana sans discernement, sans savoir quoi j'emploie dans mes prières. C'est comme c'est bien aimé qui était en train de prier. Azaki emo nanda wazo prier. Ah, ide mo yebi nzembo na nayoka en église. Nzembo ne sala ngapi makasi na yemba ona na vana prier. Nzembo ngoni na bandi ko Lucifer. Donc, sans discernement, ayora ane nzembo bien tabani maman koyemba. Nzembo kiti sera présence en nzambe makasi. Nous devons prier en fonction de ce que nous connaissons de la parole de Dieu. On a yoka ki mukola baloba ki tu es tué 3 fois saint. Oyebi te zani neza wapi na Bible. Yopo bandi nzambe. Tu es saint 3 fois saint. Ouais, si quand il va comment que nzamba za 3 fois saint. Osoki c'est quand na 3. Ba frère ope baza annexé des ailes ora nzambe nga kutu pona ngo leka 3 ozo 3 fois te 4 fois 5 fois 6 fois 8 fois 5. Tu pries sans connaître la parole de Dieu. Une bonne prière est faite sur la base de la parole de Dieu. La parole et la prière vont de pair, bien-aimés. La parole de Dieu est symbolisée par l'eau et la prière est symbolisée par les feux pour qu'il y ait équilibre. Alléluia. Toko za la église, il y a plus d'église, il y a prière. Moto. Oui, belle est la moto, mais il faut aussi qu'il y ait la présence de l'eau. Il faut aussi qu'il y ait la présence de la parole de Dieu pour adoucir. Sinon, tu es torosique. Alléluia. Toko qui peut aux église, plus église, mais son parole. Biso bala la borne, biso parole, oui. Mais il faut aussi qu'il y ait le feu. Alléluia. Et les deux marchent de pair, la parole et la prière. Il faut qu'il y ait équilibre, bien-aimé. Yo so balobi ngomba ok. Ceux qui mais so balobi ka mercredi culte enseignement, ba to ba kiti ba komi rotang. Ceux qui balobi réunion de prière, prière pour les mariages et les travail. Plein moko yo salema a tili banda. Pour les prières, nous sommes là, mais pour chercher à connaître, étudier la parole de Dieu. Les deux marchent de pair. La vie des prières, bien-aimées. Ora mondimi biso na église na biso ba prière ezala te biso linga yona kendaka kuna po kuna ezaka moto kuna ezaka ba prière. So na église na bino moni ke moto ezate yo pelisa moto yaka na ngoti. Alléluia. Ceux qui koni moko et peli moto et qu'on met ensemble avec d'autres bois, qu'est-ce qui se passe? Il va contaminer les autres bois. Alléluia. Ceux qui ont monné que l'église n'a pas moto ezate, est-ce que yopé pelisa koni yaka na moto, peut-être tu vas enflammer les autres et ensemble te couper. Si l'église d'aujourd'hui a des problèmes, si on voit que l'église d'aujourd'hui, il n'y a plus de feu comme les gens le disent, c'est peut-être parce que nous qui fréquentons ces églises, ma vie de prière n'a pas fat. Ma vie de prière n'a pas kolala. Et beaucoup viennent prier seulement lorsqu'ils viennent à l'église. La vie de prière, c'est individuel. Ça commence d'abord dans les secrets. Ça commence d'abord dans les secrets. Pelisa motono dans les secrets. Viens avec ta flamme et ensemble, on va nous embraser, on va allumer ces feux. Alléluia. Au pasteur Nabiso Azarana motote. Kasi yo pelisa moto na yo. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17 de prier sans cesse. Prier sans cesse n'est pas seulement le fait de s'enfermer pendant des heures et des heures en train de prier, mais c'est un état, c'est une attitude qu'on doit avoir toute la journée quand je marche. Peut-être que nous soit temps qu'on s'enfermer, qu'on prier.
Mais tant que mon esprit est en prière. Quand je suis dans mon bureau, je travaille, mon esprit est en prière. Quand je suis dans mes activités, mon esprit est en prière. C'est cet état-là que la Bible est en train de nous recommander. Nous devons être tout le temps dans cet état de prière en réclamant sans cesse la grâce et la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est garder nos pensées tout le jour dans la présence de Dieu. Et il y a l'assiduité au programme de l'Église. Acte 2, le verset 46. Bien-aimés, tous les programmes qui sont organisés à l'Église, c'est pour notre édification. C'est pour notre croissance. Mais dommage que dans l'Église d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un programme Oya Koki Koya. Venir à l'église à dents et si ne permettra pas que tu puisses connaître la croissance spirituelle. Ça ne permettra pas que tu puisses connaître des progrès. Les enseignements de mercredi, les enseignements de vendredi, nous sommes mis ensemble. C'est utile pour la croissance spirituelle. Dimanche. Or, dimanche, les prédicateurs, parfois, vu les temps, culte à dimanche, les choses sont un peu serrées et monter à Zolinga a débordé la tente, alors il est en train d'englober le tout. Mais quand tu viens la semaine, tu as le temps de comprendre. Les prédicateurs ont le temps d'entrer en profondeur, en détail de certaines choses et ça te permet de comprendre, ça te permet de saisir, de comprendre certaines choses. Il y a des gens dans l'église qui sont irréguliers. Mais ceux qui ont un programme, tu vas grandir avec la nourriture qui est préparée dans ton église. Moi, j'aime souvent le dire à l'église que baboko la rabana na biloko fêtité. Alléluia. Fête ezalaka périodique. Bokei, bolie frites, bolie nini ezalaka mikolo nyonso te. Mais eloko esalaka ke bana bakola eza pondu na matembele o mama alambaka na ndako mikolo nyonso. Alléluia. Soki pasteur na bino azolambela bino pondu mikolo wana ndako, c'est parce que Dieu veut que olia pondu wana po ozwa ba faire na nzoto pe okola na molimo. Kokima pondu ya ndako ya église na ote po ke elia frite à libanda. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui bazosala ba indigestion spirituelle pour bilial ya eleki. Bilial ya eleki o prophète tel kuna bazote ya biso ndenge nini soki okoki kobima na nzoto okay. O kuna bazote ya biso soki nini magoro de zobima okay. Orozwa ndiki la kindoki ya mukolo. Alléluia. Kindoki ya mukolo ekomisa kizengi. Tu seras affermi par ce qui est donné. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette église. Voilà pourquoi Hébreu est en train de dire, n'abandonnez pas vos assemblées, parce que ta bénédiction est attachée à cette assemblée. Ta bénédiction est attachée à cette église. Voilà pourquoi Habakkuk dit, je suis à mon poste et j'attends. Alléluia. Ma poste est béni dans l'église et tika la vide. Quand Dieu passe comme ça à Tali, wapi Myriam, Ozate, osio ke ndeko ko luka hier, oke luka frites na fête ya bato, alors que nandaku matembele nde falaki ko lisayo. N'abandonnez pas vos assemblées. Lorsque Paul était en train de parler de ces choses à son fils Timothée, c'était pendant une époque où il y avait des faux docteurs et des fausses doctrines qui faisaient ravage. Comme aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce que nous n'entendons pas? Surtout, comme au moins dans l'église, mais à un pasteur dans Facebook. Et on est exposé à tout vent de doctrine. On est exposé à écouter n'importe quoi. Et à force d'écouter ces choses, au moment où on est pasteur, on a bien dans moto. Au moment où on est pasteur, on a bien au théâtre. Dadi ya ba o wananda terra dia zana moto. Yeso ka cheka ka wou bison sotokei. La force de l'église, ce n'est pas dans ces spectacles là, bien-aimé. Ce n'est pas ça la force d'une église. Ne soyons pas des chrétiens plaintifs qui à tout moment
Ba chrétien là to meto comme ko comparer et ba on une église là bango ba bengisaki maman nanyo, ba bengisaki bishop nanyo. Vous savez que beaucoup de vies, ba chrétien belé ba ne belé ba vie na bango ebe ba na église. À force ya biyoka yoko ba bengisaki un tel wana tangwa yaki wana. Boyebi te esprit ni nous azotambola na. Bien aimé, même si vous organisez une convention, ne cherchez pas autobeng sabate yo ba kombo yebana. Faites très attention. Surtout à l'heure actuelle. Au moins la mutoye ayebana et comment na yebarate grand ngope ba koma ils en fonction de quoi? Oh ba grand pasteur. Biso le roi tola biso na l'église amike we ba petit pasteur. Donc photo beng sa grand pasteur moko boy po batubaya. Batubaya ka pona kombo Yesu ba ya ka pona kombo grand pasteur te. Ce n'est pas le nom de ces pasteurs-là qui sauvent, mais c'est Jésus qui sauve. La troisième chose, bien aimée, qui fait que nous puissions atteindre la maturité spirituelle, c'est la communion fraternelle. Acte 2, 42. La communion fraternelle, bien aimée, c'est l'une des choses qui apporte la progression dans nos vies. Pour faire ensemble. Bible dit que tant que na acte wana tant que bazo bongo la mitema bazo epai na Yesu bango nyonso bazaki ensemble, ils demeuraient ensemble dans la communion fraternelle. Bien aimé, vous savez que il y a des choses, tu peux t'enfermer, tu peux faire 40 jours sur une montagne, oye bangote. Tu peux t'enfermer pendant des semaines en train de lire ta parole, la Bible, pardon, oye bangote. Mais il y a des choses que nous pouvons avoir en parlant avec les frères. Alléluia. En discutant ensemble autour de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Lorsque vous vous réunissez, lorsque tu reçois les frères, les sœurs dans ta maison, vous parlez de quoi? Faut faire très attention, bien aimé. Bandako ebele et comment quoi abriter ma malédiction parce que vous allez discuter autour de la parole de Dieu comme les chrétiens des Actes des Apôtres le faisaient. Ces chrétiens-là, lorsqu'ils se réunissaient, c'était pour discuter autour de la parole de Dieu. Il y a des choses que tu peux avoir rien qu'en parlant avec les autres. Peut-être passage moko yo comprenez qu'on bien te mais tant beaucoup de comme mususu soit développé aux une lumière mususu au comprendre on a lolenge mususu. Vous savez, Moïse c'était un homme qui parlait avec Dieu. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à un homme. Mais il y a des choses que Moïse n'avait pas. Il y a des choses que Moïse devait avoir lorsqu'il va descendre de la montagne et parler avec Dieu. Nangomba kuna, Moïse a quitté comment organiser les groupes. Il n'avait pas reçu l'essence de l'organisation. Mais il a reçu ça en parlant avec Jéthro. Alléluia. Il y a des choses qu'on reçoit en parlant avec les autres, en demeurant dans la communion fraternelle. Il y a un pasteur qui nous a fait rire la fois passée. Il nous dit, ils ont commencé le département des papas parce qu'il n'y en avait pas dans leur église. Alors, ils se sont dit, bon, comme il fallait organiser une activité, le Bible a organisé nuit de prière pour prier de cette activité. Et la nuit de prière, voilà, surtout qui comme ils n'ont pas prié, ils étaient là, ils étaient seulement en train de parler de la politique. Surtout qui betongo etani. Alléluia. C'est ça. C'est ce que les diables, ils cherchent parfois à nous éloigner des objectifs. Ayebi que sœur oh na sœur oso ba kutani babandi obeta masolo. Kondima na bango e okemba. Alors pour distraire bango, tant ba okutana masolo ni ne bandi. Omona li papa ne bimi mikolo. Tant bo bandi de ba bo sutu ki ou. Ereleki, vous n'avez pas parlé de l'essentiel. Distraction. La force de l'église primitive, c'était aussi la communion fraternelle. Nos églises aujourd'hui sont faibles
Parce que certaines choses, certaines valeurs, nous les avons perdues. Au lieu de demeurer dans la communion fraternelle, nous on est dans la méfiance. Au lieu de demeurer dans la communion fraternelle, biso tokomi yebela. Et vous allez voir quelqu'un, il a des choses, il souffre dans son cœur, mais il ne sait pas à qui parler. Or, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Ce n'est pas ce qui s'est passé à l'église primitive. Nous sommes là, frères et sœurs, et nous devons porter les fardeaux des uns des autres. Colossiens 3,6 dit, entretenez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Est-ce que nous le faisons? Combien de chrétiens oyo basi bakutani lelo toza mardi basi bakutani po babe tata masolo ya matin ya dimanche passé po ba discuter autour ya matin ya dimanche passé bandimi ya lelo curieusement to posa sous ba question te c'est comme si matin nyonso batera to comprendra de A à Z quand les arabes après culte mon dimi moraye pasteur je voulais un peu que vous m'expliquiez ici. Passage, oloba kini, bazara soute. Bazara soute. Na mitu na bandimi na bakenda wapi. Bandimi ba yaka opposer. Oye pena opposer pasteur question pasteur atamboli mutu alobi. Oh pena question pasteur abi non. Zana kota na onakelu. Ba question ne zala soute. Et comme rare pasteur afani pena bureau yambi mondimi bruit. Ayeka pour poser question matière. Pasteur, j'ai besoin de la prière. Parce que je ne dis pas que c'est mauvais, mais parfois aussi la maturité peut s'engager. Ok, pasteur, expliquez 1 Corinthiens 13 et ils sont là pour ça. C'est pour cela qu'ils sont bergers. Les bergers sont là pour nourrir les brebis, n'est-ce pas? Et nourrir les brebis sous kaka na cherté. Okoya peut remonter dans le bureau à expliquer, on peut comprendre. Si tu n'as pas le temps de voir les pasteurs entre nous, ma soeur, expliquez-moi. Ma soeur, parlons un peu de la parole de Dieu. Ma soeur, mais les lois sont au koutani. Ce qui est politique, c'est balé. Ce qui est balé, c'est musique. Distraction sur distraction. Bien aimé, la communion fraternelle est très importante. Elle peut aussi nous aider à atteindre la maturité. En parlant aux autres. Et ça, va verser, mais tant que solo, dans la Bible, tu comprends certaines choses. Moi, je me rappelle à cette époque, lorsque nous sommes convertis, à cette époque, les cellules avaient un grand impact. Et on passait des temps à la cellule. Même jour à réunion, tu es dans la cellule pour fandi, pour discuter, pour mettre ma solo autour de la Bible. Et ça la rasoute biloko. Et ça la rasoute biloko. Oh, c'est ce que Dieu veut pour nous. La vie chrétienne bien-aimée, ma cavalier solitaire bazalate. On a la fin d'ana coin nangai, na besoin de non, on a tous besoin les uns les autres pour s'édifier mutuellement. Alléluia. Pour s'édifier mutuellement. So toza mutuna kwa na ba cavalier solitaire oye bandeni kende kwa na zo lekisa batan passe oye bandeni ke mikolo nde kwa na mabondele kiti sengel to sungaye to matisa ye muke cavalier solitaire azalaka te na vie chrétienne o to yaka mboka mwana kwa na été. Nous sommes habités appelés à être ensemble, à demeurer ensemble. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Nous nous privons parfois certaines bénédictions parce que nous ne voulons pas rester ensemble. Et la 4e chose, bien-aimée, qui nous conduit vers la maturité, vers le progrès, c'est la consécration. Romains 12, le verset 1er. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. On ne peut pas parler de la consécration sans parler du sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose de forcé, non.
c'est quelque chose qui est motivé par l'amour. Dieu a tant aimé l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et si nous aimons Dieu, nous allons nous consacrer à lui. Si nous aimons Dieu, nous allons nous donner à lui. Et quand on se donne à Dieu bien-aimé, on se consacre à lui. Automatiquement, on se met loin de la vie du péché. Oui, c'est vrai que nous sommes toujours dans cette chair, susceptible de pécher, de tomber à tout moment. Mais au moins, pour nous, péché deviendra quelque chose d'accidentel. Ça ne sera pas une vie où on va demeurer ensemble, non. Oh, priez pour nous pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs. Alléluia. Il peut nous arriver de tomber, mais on n'est pas appelé à demeurer dans les péchés. On doit se relever, se purifier et continuer la marche. Se consacrer, c'est se donner totalement à Dieu, dépendre à Dieu. Et les péchés, bien-aimés, empêchent notre croissance parce qu'ils nous poussent loin de Dieu. Quand il y a la présence d'une maladie dans l'organisme, bien-aimé, il n'y aura pas une bonne croissance. Et le péché, c'est cette maladie qui empêche la croissance, les progrès spirituels de plusieurs personnes. Dieu veut que nous nous offrons à lui, que nous nous donnions totalement à lui. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, oui, parce que nous devons vivre pour lui. Dieu veut que nous puissions dépendre totalement de lui. Un sacrifice saint, parce que notre Dieu est un Dieu saint et nous sommes appelés également à mener une vie de sanctification pour lui ressembler. Lorsqu'on a appelé les disciples la première fois des chrétiens à Antioche, c'était parce qu'on a vu en eux des traits, des choses qui ressemblent à Christ. Et le but même de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. Dieu veut que nous puissions lui ressembler, être saints. Un sacrifice agréable. Parce que nous devons vivre pour plaire à Dieu. Lui être agréable. Ne faire que sa volonté. Bien-aimé, la consécration nous amène à aimer Dieu davantage. Et quand on aime quelqu'un bien-aimé, on passe du temps avec lui. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Les fiancés peuvent mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, lorsque vous êtes encore fiancés, vous avez un peu sabo carbonaté. Donc pour ça, vous allez ensemble. Au moins là, au y a qui ont la fiancé aussi si bon. Tokena ke tiko na re. Bo komi na re bo telemi bo sololier. Bon, tokena ke tika. Aye lisoko tika. Donc parce que vous aimez et vous cherchez, vous voulez passer du temps ensemble. Alléluia. Et quand nous aimons Dieu également, nous devons aussi chercher à passer du temps avec lui. Alléluia. Passer du temps avec Dieu dans la méditation, dans la prière. La consécration nous pousse à aimer Dieu. La consécration augmente notre amour pour Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu ne passes jamais du temps avec lui. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu passes toute une journée sans passer ne fût-ce que quelques minutes dans sa présence. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu ne sais pas cultiver cette habitude de passer du temps avec lui. Et dans 3 Jean, les versets étaient pour conclure. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme je l'ai dit au début, le souhait de Dieu, c'est que nous puissions progresser, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions croître, que nous puissions atteindre la maturité.
Notre Dieu ne souhaite rien que notre progrès. Et il veut nous voir. Il veut voir ses progrès dans tous les aspects de notre vie. Oui, le Seigneur veut que nous puissions connaître des progrès dans notre vie de foi. Je ne sais pas quel âge que tu as dans les choses de Dieu. Depuis que tu as reçu le Seigneur, depuis que tu t'es consacré à Dieu, je ne sais pas ça a pris combien de temps, mais essaye un peu d'examiner l'âge que tu as dans la foi et ta façon de vivre. Parfois, il y a discordance entre l'âge que nous avons dans la foi et notre façon de vivre. Et parfois, les diables nous aveuglent par l'orgueil. Au moins, petit bisotan to bandara église, bino bozala raté. Oui, tant bo bandara bien, mais actuellement là, boza wapi. Ah, petit bisotan to bon là mitem. Ah, ba parler là ngwana bino bozala ngo bien te. Oui, c'est bien, mais actuellement, boza wapi. Nous ne vivons plus dans le passé, nous vivons là, dans le présent. Actuellement, tu es où? Parce que si le Seigneur revient, là, maintenant, là, il ne va pas se référer à l'exploit au Salagilo. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, oublions ce qui est en arrière. Alléluia. Les exploits que j'ai faits hier. Si hier j'ai jeûné 40 jours, si hier j'ai prié pendant 3 jours, 3 nuits sans m'arrêter, c'était hier, mais aujourd'hui, là, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans ma marche chrétienne? Si hier, j'ai prêché, les malades étaient guéris, j'ai ressuscité les morts, mais aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Aller de gloire en gloire. La gloire d'hier, oublie ça. Rentre encore dans la présence de Dieu et cherche la gloire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai prêché bien, mais je n'aimerais pas que demain, si je reviens, que je prêche comme j'ai prêché aujourd'hui. Je vais chercher à aller de gloire en gloire. Si j'ai bien chanté aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais quand je rentre, je fléchis encore les genoux. Naluki sous ma foute pour que l'habitant en zonga. La gloire de la seconde maison est à la supérieure que les kaoya lelo. Dieu veut que nous puissions progresser. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Oublie les exploits d'hier. Oublie les victoires d'hier. Vous savez, si David s'était limité seulement na Kopomalion, anga suka na zamba. J'ai tué le lion, oui, c'est bien. J'ai tué l'ours, c'est bien. Mais aujourd'hui, je suis devant Goliath. Aujourd'hui, je suis devant Goliath. Et j'oublie les exploits d'hier. Je me concentre sur la cible qui est devant moi aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions aller de gloire en gloire. Et ces progrès doivent être visibles. Et Seigneur, les mots dans la mise. Et quand nous fûmes, nous priâmes, et châmes, nous chantâmes. Lélo, alléluia. Dis à ton voisin, il y a Lélo. Luka va exploiter Lélo. Tu as tué les lions, tu as tué l'ours, oui, mais Lélo Goliath. Alléluia. Lélo Goliath. Ne te limite pas aux exploits d'hier. Même moi, lorsque je vais rentrer ici, puisque demain je dois revenir, je dois encore fléchir les genoux. Seigneur, si aujourd'hui j'ai édifié ton peuple, que demain ça soit. C'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre dans ces challenges-là, tout le jour. Chercher à aller de l'avant, chercher le meilleur, chercher de gloire en gloire. Alléluia. C'est ça de gloire en gloire. C'est ça de gloire en gloire. Et parfois, les diables viennent nous aveugler par l'orgueil. Nous, quand nous prêchons, nous prêchons, nous chantons. Non, nous va plutôt aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Les exploits d'hier, oui, ça peut nous aider dans le sens que ça peut te fortifier. Lorsque tu es devant
un défi plus grand que Ozalaki Nango Lobby. Ça peut te fortifier dans le sens que Seigneur, hier j'étais devant tel défi, tu m'as accordé la victoire. Et je crois encore en toi qu'aujourd'hui, la victoire d'aujourd'hui sera meilleure que celle d'hier. Dans ce sens-là, oui. Mais ne nous limitons pas là. À chaque fois que tu finis de faire un exploit, Kitisa va péter wana, Luka va péter asika. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons nous retourner dans la prière. Oui, le Seigneur nous a parlé ce soir. Qu'en est-il de ta vie de prière? Qu'en est-il de ta vie de méditation? Avant, tu priais 1 heure, tu passais plus de 1 heure dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'y arrives pas. Tu avais le temps pour la méditation, mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Tu vas élever ta voix et parler à Dieu. Seigneur, je ne vais pas me limiter aux exploits d'hier, mais je vais aller de gloire en gloire avec toi. Je veux connaître de nouvelles expériences avec toi. Je veux connaître des progrès évidents avec toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Alléluia. Tu nous appelles d'aller de gloire en gloire. Tu nous appelles à aller de gloire en gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas nous limiter aux exploits d'hier. Nous ne voulons pas nous focaliser sur ce que nous avons fait hier. Ce que nous avons fait hier est passé. Mais aujourd'hui, nous voulons affronter les nouveaux défis qui sont devant nous. Aujourd'hui, nous voulons affronter les nouveaux Goliaths qui sont devant nous. Alléluia. Oui, désire qu'il t'amène de gloire en gloire. Désire qu'il t'amène dans les hauteurs. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Amène cette église de gloire en gloire. Amène ce département de femmes de gloire en gloire, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant que nous puissions aller loin dans la prière, j'aimerais te dire ceci. Que tu ne peux pas aller de gloire en gloire si tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Tu ne peux pas connaître des progrès évidents si tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Tu es là ce soir. Est-ce que Jésus-Christ a sa place dans ta vie? Est-ce que Christ a sa place dans ta vie? Psaume 60, le verset 14 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu veux connaître les exploits dans ta vie, tu dois d'abord commencer par être avec Dieu. Examine-toi ce soir. Est-ce que Dieu est réellement avec toi? Avant de t'engager dans cette bataille, tu dois t'examiner d'abord. Est-ce que Dieu est réellement avec toi? Si tu te rends compte qu'il n'est pas avec toi, j'aimerais que tu puisses lever tout simplement ta main. Tu réalises que Jésus-Christ n'a pas encore sa place dans ta vie. Tu réalises que jusque-là, tu ne fais que diriger ta vie tout seul. J'aimerais que ce soir, profitons de cette occasion qui t'est donnée d'harmoniser avec le Seigneur. Donne à Christ sa place dans ta vie et il marchera avec toi. Il accomplira des exploits avec toi. Là où tu es, lève tout simplement ta main. Alléluia. La grâce de Dieu est disponible ce soir. Lève tout simplement ta main. Tu vas inviter Jésus à prendre place dans ta vie. Toi qui as levé ta main, tu vas faire cette prière avec moi.
Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que j'ai dirigé ma vie seule. Je reconnais que je ne t'ai jusque-là donné aucune place dans mon cœur. Et j'aimerais que ce soir, que tu viennes prendre ta place dans mon cœur. J'aimerais que ce soir, que Christ soit ma force. À partir de ce soir, je prends la décision de marcher avec toi, d'acheminer ma vie avec toi. Viens Jésus, prends ta place dans mon cœur et dirige ma vie. Oui, bien-aimé, cette prière que tu as faite n'est pas une simple récitation, mais Christ a réellement pris sa place dans ta vie. Et tu es dès à présent une nouvelle créature que le Seigneur a façonnée, a purifiée par son sang. Nous allons nous élever si ça ne nous dérange pas, bien-aimés. Oui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne saurons pas faire de progrès dans notre vie spirituelle. Tu vas élever tes mains là où tu es. Demande l'aide du Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu, viens. Viens fortifier ceux qui sont faibles. Ceux qui n'arrivent plus à marcher. Ceux qui n'arrivent plus à continuer la marche. Ils ont besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne saurons connaître des progrès dans nos vies. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens diriger la vie d'une personne ce soir. Viens conduire la vie d'une personne ce soir. Souffle, Saint-Esprit. Souffle dans la vie d'une personne. Viens donner des forces nouvelles dans ton assemblée. Donne-nous la force de demeurer dans la méditation. Donne-nous la force de demeurer dans la prière, Jésus. Esprit de Dieu, viens. Amène-nous de gloire en gloire. Amène-nous de progrès en progrès. Hey! L'atmosphère change. L'atmosphère entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là, bien-aimé. Il est disponible ce soir. Il est là pour fortifier ceux qui sont faibles. Il est là pour fortifier ceux qui ont abandonné. Ceux qui sont tombés, ils n'ont plus la force de marcher. Le Saint-Esprit.